Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui bien je vais vous montrer comment afficher une carte Google Maps en utilisant Google Maps justement à partir d'Excel. Donc ici il suffira à partir d'une adresse cliquer sur un bouton et afficher via Internet Explorer la localisation de sur une carte Google. Exemple ici, hein, j'ai pris ici, voilà, j'ai une liste d'adresses de clients. Voilà, je vais ici cliquer sur client 1. Ici, à son adresse, dès que je vais cliquer ici sur ce bouton-là, vous allez voir, hein, ça va automatiquement ouvrir votre Internet Explorer et vous afficher la carte, Google Maps, avec ici le point de référence, voilà, concernant ici l'adresse. Voilà, donc et après on pourrait à partir de là accéder à toutes les options de Google Maps, notamment pourquoi pas ici positionner encore une fois le petit bonhomme. Voilà, et ici on a l'aperçu 3D de de l'adresse. Voilà, donc voilà ici, hein, donc ici hein, l'objectif de ce tuto. Voilà, donc ici, hein, comment aller accéder directement ici pour cette partie-là. Donc, alors, comment j'ai fait ça? Donc, on va fermer ici la fenêtre. Alors, il y a deux possibilités. Donc ici, je l'ai fait à partir évidemment d'une petite macro. Donc, vous allez voir que la macro, elle n'est pas très longue puisque ici s'affiche. Ici, je vous ai mis ici hein, dans ce petit carré blanc, vous avez ici le code qu'il va falloir taper pour aller ici affecter ensuite cette macro là dans mon petit bouton là automatiquement. Déjà ici, comment aller chercher la liste? Ici, hein, j'ai pris des exemples assez simples, hein. J'ai des listes de clients, voilà, je vais y mettre ici leur adresse. Donc ici, je me suis mis une petite feuille avec ici la lettre, l'affichage dans un tableau des adresses de chacun de mes clients. Donc ici j'ai mon client 1, voilà, l'adresse, le code postal, la ville et pourquoi pas le pays puisqu'on pourra aller faire des recherches sur le monde entier notamment. Voilà, à partir de là, j'ai créé une liste déroulante qui va afficher ici les noms des clients et en fonction de son nom, je vais y afficher ici leur adresse. Voilà, donc ici, hein, liste déroulante, je vous rappelle, hein, onglet données, validation de données, et ici je vais lui demander d'aller autoriser une liste, et là je vais aller chercher le nom de mon client, ici hein, dans mon tableau, donc j'ai créé une zone nommée qui s'appelle client, voilà tout simplement. Et à partir de là, à partir ici de cette liste déroulante, en fonction de la sélection, je vais ici utiliser la fonction recherche V, donc il va rechercher donc à partir de ma cellule C7, donc ici hein, je vais l'afficher, voilà, donc à partir de la cellule C7, voilà, donc il va C7 c'est bien ici le nom de mon client, il va aller chercher ça dans ma table client, voilà ici ma table client c'est mon tableau qui se trouve ici dans ma feuille liste client, ici il va chercher l'index numéro 2, pourquoi l'index numéro 2? Parce que l'adresse se trouve dans la deuxième colonne de mon tableau, voilà. Voilà, et ensuite je veux la valeur exacte, donc je lui ai tapé ici la valeur faux. Voilà. Et ensuite je l'ai imbriqué dans un si erreur, au cas où il trouve rien, je vais lui afficher un champ vide plutôt que de mettre ici des erreurs. Voilà, et à partir de là, je fais la même chose pour chacun, hein, en lui disant juste d'aller changer la colonne. Donc ici, mon code postal est en colonne 3, ma ville est en colonne 4 et mon pays est en colonne 5. Donc on va vérifier, hein, ça fait bien 2, 3, 4, 5, voilà, donc ici j'ai bien ici mes colonnes. À partir de là, il va falloir ici, pour aller déclencher l'Internet Explorer, déjà faire ici une première étape. Il va falloir ici, puisqu'on ne peut plus, hein, à partir de 2010, je crois, et voire même 2013, ça c'est sûr, on ne peut plus donc faire appel au browser de l'ActiveX, puisque ça a été stoppé par Microsoft. Donc il va falloir passer par un autre moyen. Et cet autre moyen, c'est déjà dans un premier temps, afficher des librairies correspondantes à votre Internet Explorer. Et également une librairie pour qu'il puisse faire le lien avec votre Microsoft HTML. Alors pour ça, ça va se faire dans l'onglet développeur. Donc on va ici dans l'onglet développeur. Donc la première option, hein, à partir de 2007, ça aurait été possible. Ça aurait été ici d'aller chercher dans les contrôles. Si je fais ici plus de contrôles, vous allez voir, il y en a un. Qui affiche normalement voilà, le Microsoft Web, voilà, on va aller le chercher, donc ici on a tous les contrôles concernant Microsoft, et vers le bas on a ici le Microsoft Web Browser, ici hein, si je le fais, hein, vous allez voir, je vais essayer de l'installer sur 2013,
Vous allez voir, il va vous faire un gros message en disant impossible d'insérer cet objet. Voilà, donc ici, hein, à partir de 2013, cet objet-là n'est plus possible. Alors, ici, comment essayer ici d'aller... Voilà, donc ici, pour pallier ça, eh bien, il va falloir passer par un autre moyen. Et notamment, il va falloir déjà activer ici, c'était ma première étape, sur 2013, puisqu'on ne peut pas rajouter le browser. Donc, on va ici déjà activer deux librairies. La librairie Microsoft Internet Control et également la Microsoft HTML Object Library. Sans cela, eh bien, ça ne pourra pas marcher. Donc, pour ajouter ces librairies-là, eh bien, on va aller ici dans le Visual Basic Editor. Donc, vous cliquez sur l'onglet développeur, cliquez ici dans le Basic Editor et ici, donc, il va falloir aller dans les outils et dans les outils, aller dans les références pour lui demander d'aller activer ici les deux, donc le Microsoft HTML Object Library et le Microsoft Internet Control. Donc ici, ces deux boutons doivent être activés. Donc ces boutons, hein, normalement ici, ils sont en haut, mais vous allez les retrouver un peu plus bas. Donc ici, si je descends hein, dans tout ce qui est Microsoft, eh ici, vous avez toutes les librairies Microsoft, donc en fonction ici de l'ActiveX. Voilà, donc ces deux-là se trouvaient voilà, ici. Hein. Donc une fois cliqué, eh bien, ils remontent en haut. Donc ici, il faut bien cliquer sur ces deux-là. Sans cela, eh bien, vous ne pourrez pas ouvrir votre Internet Explorer. Voilà, donc ici, hein, encore une fois, vous ouvrez votre Visual Basic Editor hein, en faisant Alt F11. Et ici, dans les outils, références, allez chercher ici ces deux librairies. Une fois que c'est fait, déjà la première étape est faite. Donc je reviens sur ma feuille. Ensuite, il va falloir donc lui dire d'aller taper ce code-là. Donc il va falloir créer une procédure en lui mettant ici cette instruction. Donc on va aller voir ici, ça a été fait. Hein. Donc je vais dans Visual Basic, je vais insérer un module. Donc ici, pour insérer un module, hein, vous mettez au nom de votre projet, vous faites clic droit, vous insérez un nouveau module. Voilà, ici, il y a un nouveau module. Et ensuite, vous déclarez votre procédure. Et la procédure, eh bien, c'est celle-ci. Hein, donc, on va aller la voir. Ouais. Alors, je vais ici essayer d'afficher, voilà, hein, pour le voir. Donc, voilà, hein, ici, hein, la procédure, eh bien, c'est celle-ci qu'on a vue, que je vous ai mis là. Donc, ici, eh bien, je l'ai mis déjà dans mon module 1. Donc, on va aller voir exactement dans mon module 1 qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Alors, j'ai déclaré une variable. Donc ici, hein, ça sera une déclaration de variable. Je vais le taper. Voilà. Déclaration de la variable. Donc voilà, hein, qui va aller chercher ici l'outil navigateur Internet. Donc ici, hein, c'est mon objet de ma déclaration de la variable objet IE. Voilà. Donc je lui ai donné un nom. Il s'appelle navigateur IE, Internet Explorer. Et ensuite, donc je vais l'initialiser puisque c'est un objet. Donc l'instruction ici, c'est set, hein, SET, pour aller réinitialiser et affecter une variable de type objet. Donc ici, je lui dis, eh bien, cet objet IE va être égal à quoi? Eh bien, je vais aller le chercher. Donc je vais lui dire d'aller créer un objet. Donc je vais chercher, taper l'instruction create object. Et entre parenthèses, je vais lui dire d'aller chercher l'application Internet Explorer. Donc vous l'avez à peu près tout sur votre PC, si vous avez un PC Windows évidemment. Donc ici vous allez taper entre guillemets, donc entre parenthèses, Internet Explorer.application pour aller ici lui affecter l'application. Deuxième ligne de code, ensuite on va aller chercher donc en lui affectant, hein, en lui disant navigateur IE, donc c'est mon objet encore une fois, point navigate2, donc ça c'est l'instruction qui va vous permettre ici de pouvoir aller lui créer son lien hypertexte. Et ensuite, on va lui dire où est-ce que ça se trouve. Donc ici, eh bien, je vais aller lui demander d'aller chercher le lien hypertexte qui se trouve dans une cellule. Et ici, dans le cas présent, c'est la cellule C1. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans la cellule C1. Donc ici, je vais afficher ici ma ligne. Voilà, C1. Et vous avez ici donc le lien hypertexte qui va vous permettre ici d'y afficher le lien. Donc ici, pour ça, eh bien, j'ai mis une formule qui va être égale à quoi? Et bien ici, vous l'avez, cette instruction, https www.google.fr/maps, et ensuite ici on va lui demander d'aller chercher un lieu. Donc ici on va chercher l'instruction place, et après ça, eh bien, je vais lui concaténer tout ça en utilisant ici eh bien, l'outil de concaténation qui est le commercial. Et là je vais lui dire d'aller chercher la C10. La C10 correspond à mon adresse, ma C11 qui correspond à mon code postal, ma C12 qui correspond à ma ville, et mon C13 qui correspond à mon pays. Voilà, donc ici, hein, je lui mets tout ça en concaténation en lui mettant un petit plus, puisqu'il va additionner tout ça.
Voilà, et ici, donc, ça fait partie ici de ma cellule C1. Donc, on aurait pu donner un nom à cette cellule et le mettre et l'intégrer ici dans mon range. Mais bon. Ok, voilà, donc ici, hein, cette ligne, donc, elle est à masquer, hein, puisque celle-là, elle va vous servir pour aller faire ensuite le lien. Donc ici, je peux remettre sur ma ligne et lui dire d'aller le masquer. Voilà, je vais masquer ma ligne pour éviter que quelqu'un me la supprime. Voilà, une fois que vous avez fait ce lien hypertexte, d'accord? Donc ici, hein, vous l'avez là, en bas, hein, j'ai mis ici le lien hypertexte en cellule C1. Donc ici, tapez dans une cellule, ici, dans le cas présent, dans la cellule ici C1 par exemple. Voilà. Donc le lien, il est là, hein, 2 points, HTTPS, maps, place, et ainsi de suite. Et après, donc, bien, une fois que j'ai fait ça, je reviens dans mon code. Voilà, ici, on récupère l'adresse hypertexte de la cellule. Et ensuite, je vais lui dire, eh bien, je vais ouvrir, donc j'active mon Internet Explorer en lui mettant mon objet, hein, toujours pareil, point visible, donc je le rends visible et je le mets égal à true. Voilà, la propriété à vrai, donc pour aller charger et ouvrir directement mon Internet Explorer. Voilà ici uniquement ce code-là, hein. Ça suffit pour aller lui créer et lui faire le lien avec, avec votre Internet Explorer. Une fois que vous avez fait ça, donc et bien après, hein, je crée ici un petit bouton qui va ici lui affecter la macro pour que lui dire, dès que je clique dessus, va déclencher la macro. Alors comment ici on affecte un macro à un bouton? Je vous allez dans l'onglet insertion, illustration, on va chercher une forme, voilà, ici je prends une petite forme, n'importe laquelle. On va lui donner un style, donc on va dans les outils de dessin de forme, voilà, on va lui changer par exemple, on va changer bleu. Ici on va lui mettre affiche plan Google Maps. Voilà, par exemple, Google Maps. Voilà, on va mettre un petit peu de structure, voilà. Hop, hop. Et ensuite, une fois que j'ai créé mon bouton, je vais lui affecter une macro. Donc je fais un clic droit sur la forme et je vais lui dire d'aller affecter une macro. Et ma macro, je l'ai appelée affiche carte et je fais OK. Voilà, donc maintenant, si je clique ici, hein, vous allez voir, ça va activer mon page, mon Internet Explorer avec derrière ici mon adresse. Voilà. D'accord, voilà, donc ici, hein, comment aller faire ça assez rapidement. Alors ici, si je change de client, on va aller faire un test par exemple pour le client 3. Voilà, ici Hippouville, je fais OK, boum. Alors, hop. Pourquoi il ne l'a pas mis? Alors, on va aller vérifier ça. Il y a une petite erreur. Alors, j'ai peut-être créé deux codes. Il ne va pas aimer. Voilà, on va réinitialiser le code. Voilà. On va supprimer ici ce module, parce que je vous ai juste montré ici comment on allait l'obtenir. Voilà, je reviens ici sur mon code. Alors bon, on va lui supprimer aussi lui aussi. Allez, on va refaire un autre client. Voilà. Houille. Voilà, je vais cliquer. Donc et ça va normalement ouvrir. Voilà, hein, rue Condorcet. Voilà, à Houille. Donc automatiquement. Donc ici, il vous affiche le lien. Voilà, donc affecter une macro, hein, affecter la macro et on va chercher ici la macro correspondante. Donc ensuite, vous allez voir, vous allez pouvoir ici rajouter, on va faire un test, hein, regardez ici, hop, je peux rajouter ici une nouvelle ligne. Donc ici, ça peut être mon client, ici, vous allez voir, hein, ça peut être, tiens, je vais même mettre Tour Eiffel, vous allez voir. Hein. Ici, il n'y a même pas besoin de mettre le code postal. Ici, on pourrait même pas lui mettre à la rigueur Paris, pourquoi pas. Voilà. Donc ici, voilà, je mets Tour Eiffel Paris, hein, vous allez voir, c'est mon client 5. Donc je reviens dans ma carte, je vais ici chercher mon client 5, le nouveau, il me vient ici Tour Eiffel. Je fais OK, et là normalement Google Maps, il est assez intelligent pour lui dire, eh bien voilà, ici ma Tour Eiffel correspondant. Donc ici, il est allé chercher une rue. Ça aurait pu être effectivement la Tour Eiffel en elle-même, pourquoi pas. Voilà. Et après, après, je peux encore aller plus loin. Hein. Je peux revenir sur mon classeur, pardon. Ici, hein, je vais en cliquer encore un troisième. Voilà, hein, ça va être ici mon client 6. Ici, je vais faire par exemple, je sais pas trop. Ici, je vais mettre, je mets rien. Je mets ici Montréal et je vais aller chercher ici Canada. Voilà, donc normalement, avec ces deux informations-là, Google devrait être capable de pouvoir ici l'afficher. Je vais afficher mon client 6. Je vais aller lui dire d'aller afficher la ville de Montréal au Canada. Donc je fais afficher normalement. Voilà. Donc je suis bien à Montréal au Canada. Là, si je l'affiche ici, voilà, en pleine page. Donc il doit y avoir normalement le fleuve Saint-Laurent qui passe. Donc je suis bien ici à Montréal. Donc voilà, on lui a pas donné d'adresse complète, mais on aurait pu ici. Donc je suis bien ici à Montréal.
Donc on a bien le Québec. Donc voilà, ici vous pouvez aller lui demander d'aller chercher une adresse partout dans le monde. Voilà, donc ici comment aller afficher simplement ici à partir donc d'une adresse, et bien afficher en cliquant sur un bouton, afficher directement la carte Google Maps à partir ici d'une adresse que j'aurais sélectionnée de liste déroulante. Pourquoi pas. Voilà ici comment bien réaliser ce petit tuto, ce petit programme. Voilà, pas très compliqué. Donc dans une prochaine vidéo, je pense que j'essayerai de faire la même chose mais avec un itinéraire, voir s'il est possible de faire, donc pour l'instant je ne l'ai pas fait, mais essayer de voir s'il est possible de faire un itinéraire en code ou sans code d'ailleurs, peut-être qu'avec des liens hypertextes uniquement, on pourrait lui demander si on a deux adresses, l'adresse de départ et d'arrivée, pourquoi pas lui afficher le tracé avec l'itinéraire correspondant. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.